C'était à ça, mais vraiment à ça d'être un putain d'excellent film. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Une nuit en enfer, volume 2. Enfin, le préquel sans vampire, mais avec des zombies tueurs. Ou plus sérieusement, la critique d'Overlord, l'un des films que j'attendais le plus de l'année. Et je ne mâche pas mes mots, une production Bad Robot et donc J.J. Abrams. Un film qui, dès sa première bande-annonce avec la musique AC/DC Hells Bells, me rappelait énormément de références au cinéma de genre, notamment heavy metal, métal hurlant, je vais y revenir. Et la BA m'avait littéralement transporté. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet ovni qui va arriver au cinéma? Et alors j'y suis allé avec énormément d'envie et je pense qu'au final le film aura 2 degrés de lecture différentes. Parce qu'il va y avoir les gens comme moi qui attendaient peut-être un film plus sérieux, un film qui va dans l'épouvante, qui va dans l'horreur, dans le gothique, dans le glauque, mais parsemé d'un côté historique puisqu'on se retrouve en 1944 qui est vraiment impressionnant et qui sera peut-être un petit peu déçu tant la première demi-heure, et j'insiste là-dessus, voire même les 45 premières minutes si on commence véritablement l'épouvante, font partie pour moi des meilleures minutes de l'année au cinéma. La première demi-heure du film est tellement une claque visuelle, une claque d'ambiance, une claque sur toutes les petites références que ce film Overlord peut faire à de nombreux longs métrages cinématographiques, que tu peux te dire sans problème que le retournement de situation du film et sa tendance à aller vers de l'action style série B, complètement assumé et fun certes, mais à l'opposé total de ce que le film voulait te faire percevoir au début, ça peut être un chouïa décevant et ça peut complètement te sortir d'une œuvre qui aurait pu être extraordinaire. Et il y a une deuxième grille de lecture pour tous ceux qui veulent passer un bon moment, qui veulent voir d'emblée un film fun, gore, sanglant, avec un effort de mise en scène qui est quand même évident, et qui eux passeront un très bon moment du début à la fin. Pour ma part, je fais partie du premier cas de figure parce que j'étais tellement pris dans le film que j'ai été un petit peu déçu du final, de l'évolution des protagonistes, de leur prise de décision, même si, entendons-nous bien, j'ai passé un vrai bon moment, et je vais revenir tout d'abord sur les 45 premières minutes du film parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur Overlord. Je vous ai parlé des références cinématographiques qui pour moi sont extrêmement nombreuses. J'ai pas appelé ça Une nuit en enfer volume 2 pour rien, même si je sais qu'Une nuit en enfer a eu plusieurs films et même une série après. C'est tout simplement parce qu'Overlord, si tu ne regardes pas les bandes annonces, si tu ne sais pas de quoi ça parle, et si tu y vas bille en tête en te disant que c'est un film historique, le twist du milieu de film est exceptionnel. Parce que tu ne peux pas du tout t'attendre à ce revirement de situation, exactement comme le film Une nuit en enfer le proposait, ou si tu suis normalement les aventures de Tarantino et George Clooney sans vraiment savoir qu'il va y avoir un Titi Twister peuplé de vampires, le twist à ce moment-là est juste monstrueux. Moi, quand je l'ai pris dans la gueule, je savais pas qu'il y avait des vampires dans le film. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et Overlord a la même originalité et a la même intention, si tu ne connais pas le film, de te faire véritablement comprendre qu'il y a un twist extrême. Et c'est peut-être le seul défaut que je pouvais trouver à la communication du film et aussi aux bandes annonces, c'est d'avoir axé ça véritablement sur l'épouvante, l'horreur. Donc vous et moi, nous savons très bien qu'il va y avoir tout ce rituel d'épouvante derrière, mais pour quelqu'un qui n'est pas au courant, je pense que le film serait encore plus intéressant à voir parce qu'il serait plongé dans un univers qu'il n'attend pas. Et alors je parlais des références et je vais revenir sur les 30 premières minutes qui pour moi sont une claque monstrueuse. C'est probablement parmi les 30 meilleures minutes du cinéma de 2018, extraordinaire de mise en scène, de photographie, d'ambiance, de puissance, et ça me rappelle, et alors là bon, faudra vraiment faire appel à tous les connaisseurs, ça me rappelle énormément le film, comme j'en ai parlé, Heavy Metal, Métal Hurlant, alors qui était issu des comics, qui a été produit par Ivan Reitman, qui est un dessin animé extrêmement gore, qui avait pour objectif de le sublimer de morceaux de heavy metal, de groupes de heavy metal de l'époque. Alors on avait du Sammy Hagar, on avait Ozzy Osbourne, et dans ce film-là, il y a un sketch sur la Seconde Guerre mondiale, où tu as des bombardiers qui se font fusiller par à peu près tout le monde, où tu sens que dans les avions, les gens meurent les uns après les autres, et le parachutiste qui survit dans ce petit sketch-là arrive sur une île peuplée de morts-vivants. À 2-3 choses près, c'est vrai que quand tu regardes Overlord, tu te dis mince, c'est quasiment la thématique du film, scénario évidemment mis à part, mais sur cette scène d'introduction, on est quasiment dans du heavy metal. Il suffisait simplement de mettre la musique de Don Felder et tu étais complètement dedans. The mailman shows up with a letter from the home.
C'est aussi pour ça que le trailer me faisait beaucoup penser à ce film-là, c'est parce qu'avec du AC/DC, avec un groupe rock, metal, etc. qui peuplait Hells Bells, bah forcément, tu te mettais en tête, je pense que c'était pas fait au hasard. Et connaissant J.J. Abrams et connaissant sa capacité à cet homme de faire énormément de références dans ses séries télé, alors je pensais à Alias, je pensais à Lost, et même dans ses films par la suite, Star Trek, Star Wars, forcément, derrière, tu sais que les choses ne sont pas faites au hasard. Et il y a un travail de mise en scène sur cette première demi-heure, sur ce débarquement des troupes américaines en France, mais qui est somptueux. Qu'on parle de photographie, qu'on parle de colorimétrie, pas mal de plans parfois qui peuvent rappeler le Soldat Ryan ou Platoon, surtout Platoon à certains moments, parce qu'il rend ce côté luxuriant et boisé de la France presque aussi dangereux et presque aussi sauvage que le Vietnam dans Platoon. À un moment donné, tu vois les références cinématographiques que Overlord essaie de rétablir, ou qu'il essaie au moins de rendre hommage, et tu te dis, ouais, tu marches dans des pas qui sont quand même des pas de chef-d'œuvre. Le côté très précaire de la vie, on a un travail du son, et ça j'étais vraiment étonné, parce que j'étais pas forcément dans le cinéma qui avait la meilleure capacité sonore non plus de l'île. La capacité sonore, le jeu sonore au niveau des bombardiers, au niveau des respirations des personnages, sur les plans très proches des corps, sur les plans très sanglants, très proches du visage, pour montrer la peur, pour montrer l'effroi des soldats, le quotidien des soldats historiques, parce que là pour le coup dans la première partie du film, on est clairement sur un film historique, l'épouvante n'a pas commencé, on est dans quelque chose de terrifiant, mais de terrifiant dans son réalisme et dans son côté quotidien finalement, pour ces parachutistes-là qui étaient envoyés au charbon et qui savaient qu'ils étaient là pour mourir. C'est exactement ce que prônait aussi le Soldat Ryan sur son débarquement. Là tu nous fais le côté aérien, mais il y a la même puissance, il y a la même ferveur, avec une mise en scène, avec une photographie qui est incroyable. Au fil du film, un petit peu comme la plupart des grands films historiques, tu vas avoir un questionnement sur qui est le véritable méchant entre les Allemands et certains Américains qui vont être parfois beaucoup plus violents que les milices allemandes. Et par tout cet aspect-là qui dure sur une demi-heure, 3/4 d'heure, tu arrives au moment où l'épouvante commence, quand ils arrivent dans un petit village français, et où là évidemment on va se rendre compte, comme on nous le montre dans la bande-annonce, que les Allemands font des expériences assez particulières sur des gens, que sur les gens se réveillent un petit peu dans ce côté zombie, mort-vivant. Et là tu rentres un petit peu encore dans d'autres références, alors des références de jeux vidéo par exemple sur Wolfenstein. Pour tous ceux qui ont joué à Wolfenstein, je pense qu'il y a certaines mises en scène et certaines situations qui peuvent faire rappeler le jeu vidéo, ou même Hellboy dans une moindre mesure, pas sur le côté fantastique, mais sur le côté presque horrifique, épouvante, glauque et gothique. Et on sent que le film, à ce moment précis, se veut sérieux. C'est pas un film qui est là pour te faire rigoler, c'est pas un film qui est là pour être fun, c'est un film qui est là pour te faire flipper à certains moments, parce qu'il se veut quand même comme un film horrifique, mais pour t'apporter une ambiance et t'apporter une esthétique. On est dans une architecture française, on est vraiment dans quelque chose de complètement dépaysant, un tout petit village comme on pourrait se le restituer au milieu de la France, entouré de bois, avec vraiment ce côté huis clos, no man's land, où hormis les Allemands et leurs grandes tours, leurs grandes milices, tu n'as quasiment plus rien de vivant. Et là on va entamer un petit peu la partie négative du film. Les personnages, hormis un, qui est le personnage principal, Boys, par son jeu de regard, par son alors moi il m'a énormément rappelé John Boyega, mais je pense que pour tous les gens qui ont vu le film, vous avez vu à un moment donné forcément John Boyega dans ce personnage-là, mais avec une qualité à mon avis d'acting supplémentaire, parce que tout l'effroi, toute la peur et tout le côté très bizarre, environnant et très fantastique du film, on va le voir par son regard, on va le voir par sa façon d'être face à la caméra. C'est le seul personnage qui nous donne ça, parce que pour moi le film a un gros problème sur le questionnement de ces personnages, sur leur remise en question, sur leur motivation, encore pire sur leur prise de décision, parce que sans spoiler, je trouve que la dernière partie du film, c'est un festival des décisions de personnages les plus cons du monde d'un point de vue uniquement réaliste. Et on a malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a deux grilles de lecture différentes, je trouve, dans Overlord. On a la grille de lecture, c'est un film complètement barré, complètement fun, qui se veut fun par la suite et qui devient absolument n'importe quoi, mais qui s'assume, où là les gens vont se dire, oui bon bah c'est pas grave s'il y a des problèmes d'écriture, des problèmes de dialogue, si certaines situations sont un peu bateaux ou carrément stéréotypées, parce que tous les personnages sont des stéréotypes d'eux-mêmes, ils sont tous ultra caricaturaux. Je vais prendre un exemple tout con. Si le film avait voulu s'assumer, parce que les créatures qu'on nous montre à l'intérieur d'Overlord, il y en a certaines qui ressemblent un peu aux créatures de Planète Terreur de Robert Rodriguez. Si tu veux faire un film complètement fun, complètement barré, ultra gore, avec un effet sur le gore, avec un effet sur le glauque, sur jusqu'où la médecine est capable d'aller, sur les cerveaux complètement dérangés des médecins allemands qui vont aller toujours plus loin dans la génétique, etc. Il y a un message qui est fort là-dedans. Et les premières scènes, quand tu arrives justement avec les personnages américains dans cette espèce de grande tour où les expériences se font, là oui c'est flippant. Soit donc tu pars dans cet état d'esprit,
l'esprit, ce qui est tout à fait correct, mais tu t'y maintiens jusqu'au bout. Soit tu pars sur Planète Terreur, mais dans ce cas-là, tu es con dès le début. Parce que Planète Terreur, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'adore le cinéma de Robert Rodriguez. Je trouve que dans le terme slasher, un peu grindhouse qu'il avait voulu faire avec Boulevard de la Mort de Tarantino, il était complètement dedans. Le film était complètement barré, mais c'était génial. Mais lui était con dès le début. À tel point que tu te disais, ça frôle le génie, parce que les personnages étaient caricaturaux, mais qu'il n'y avait pas ce côté volontairement sérieux et qui t'emmenait pas dans une ambiance tout de suite ultra angoissante, ultra stressante. Il était une entité propre du slasher dès son origine. Et pour Planète Terreur, je trouve que du coup ça marchait. Pour Overlord, ça marche moins, parce que je ne peux pas considérer un film où par exemple, pendant 3/4 d'heure, on va te montrer un méchant allemand assez charismatique, sans aucune nuance, parce qu'on en fait encore une fois la caricature d'un allemand, et aussi dans leur prise de décision. Là c'est pareil, j'en dirai pas plus pour éviter les spoils, mais je trouve que voilà, si tu te mets à la place de cette escouade-là, à aucun moment tu ne fais les actions qu'ils décident de faire dans le film. Et c'est de la cohérence scénaristique à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est aussi à mettre dans les problèmes, à mon avis, du long métrage, c'est qu'en termes de cohérence scénaristique, si toi dans ta tête tu es tellement convaincu que les actions des personnages elles ne sont absolument pas à faire, que forcément là aussi ça va te sortir du film, parce que tu vas te dire mais vous êtes con, mais pourquoi vous faites ça? Puisque là ça tient de l'écriture des personnages, ça tient aussi du scénario, même si le scénario, voilà, même d'Overlord au final peut tenir sur un timbre, il avait tellement une manière de se mettre en scène et il avait tellement une capacité ultra facile, il était ultra facile dans sa capacité à te mettre dans une ambiance omniprésente, dans un huis clos presque en extérieur, où tu finis par suffoquer avec des personnages. Le problème c'est que si les personnages ne sont pas forcément plus concernés que ça par ce qui leur arrive, s'ils ne trouvent pas que le côté fantastique est véritablement vibrant, et si hormis ils ne flippent pas forcément beaucoup plus que toi, c'est le genre de petites situations qui sont un peu dérangeantes et qui auraient pu être valables si le film avait fait une Planète Terreur, et s'il s'était voulu tout de suite série B, capable de t'emmener dans une espèce de fou rire organisé complètement glauque et complètement gore qui fonctionne. Il y a aussi pour moi un problème de bande originale, mais même au niveau de l'acting des antagonistes ça se retrouve. Il y a un côté très grandiloquent dans la mise en scène qui pour moi était pas utile, parce que je le dis et je le répète, la mise en scène elle est soignée dans les choix des cadrages, dans les choix des costumes aussi, puisque la reconstitution de l'époque est plutôt bien réalisée. On a des semi-plans séquences, des plans séquences très courts, mais qui sont utilisés dans des scènes d'action où t'as le souffle coupé parce que tu te dis t'es littéralement à la place du personnage, et c'est ça finalement toute l'ambiguïté du film, et c'est ça qui en rend un film très difficile à en établir une critique. C'est parce que tu auras deux écoles. T'as l'école comme moi, où moi honnêtement j'ai passé un bon moment et je vous le recommande vraiment, Overlord. Ça reste quand même un bon film, c'est vraiment un bon film. Mais qui pêche un petit peu sur la fin, tellement il frôlait par moments l'excellent film sur ses 3 premiers quarts d'heure. Et tu as la deuxième école, j'étais venu pour ça, j'en ai pour mon argent. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Il faut y aller voir Overlord, parce que ça reste quand même le genre de film qu'il faut aller voir au cinéma. C'est une aventure, c'est aussi une expérience, c'est une claque. Les 45 premières minutes, moi je suis fan. Enfin c'est vrai qu'il y a énormément de références cinématographiques où tu te dis la vache, enfin t'es vraiment pris dedans. Donc n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Overlord, pas mal, mais on sait jamais. That felt pretty cool.